Il y a quelques millions d'années, tous les continents de la Terre ne formaient qu'un seul bloc. Et puis, quelque chose s'est mis à bouger sous la surface, lentement, quelques centimètres par an. Et pourtant, aujourd'hui, on a un océan de 6000 km qui sépare les continents, typiquement entre l'Afrique par exemple et l'Amérique du Sud. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de géologie aujourd'hui? Parce qu'on est en train de vivre exactement la même chose, sauf que les plaques qui se séparent, c'est pas des continents, ce sont les hommes et les femmes. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut l'observer déjà dès aujourd'hui dans les études qui sortent. On verra aussi à quoi ressemblera le couple dans 10 ans, 20 ans, 50 ans et peut-être même dans 100 ans. Et aujourd'hui, petite info à l'avance, t'es peut-être en train de vivre le dernier couple de l'humanité parce qu'après toi, il n'y a plus rien. Alors commençons par un séisme que personne n'a vu arriver. En 2024, une étude sort, je vous mettrai les liens sous cette vidéo, qui montre que chez les femmes de 18 à 30 ans en Amérique, les idées politiques sont différentes de celles des hommes. En l'occurrence, les femmes deviennent plus progressistes que les hommes. On pourrait se dire, Antoine, encore une fois, entre la planète Terre et ses continents qui dérivent et les femmes américaines, quel rapport avec le couple? Et cette différence de mentalité chez les moins de 35 ans s'est creusée en seulement 6 ans. Alors tu te dis peut-être, c'est l'Amérique, ça ne nous concerne pas. Sauf qu'en réalité, ce même écart est mesurable également en Allemagne. On le voit aussi en Corée du Sud, on le voit aussi au Royaume-Uni et aussi en Pologne. Par exemple, en Pologne, la moitié des jeunes hommes de 18 à 21 ans ont voté extrême droite, ce qui n'est pas le cas des jeunes femmes polonaises. Alice Evans, qui est chercheuse au King's College de Londres, a donné un nom à ce phénomène. Ça s'appelle la grande divergence des genres. Comprends bien la chose suivante. Dans le temps, c'est pas qu'on votait tous à droite ou tous à gauche, mais la population homme-femme mélangée avait le même pourcentage, par exemple, qui votait à droite qu'à gauche qu'au centre. Il n'y avait pas de différence idéologique entre les hommes et les femmes, ce qui est terminé maintenant. Les hommes et les femmes, comme sur ces deux continents, commencent à penser différemment. Ce qui signifie que cette jeune génération est la toute première où les hommes et les femmes ne vivent même plus dans le même univers. Et ces deux continents s'éloignent, c'est ça qu'on peut observer, et ça va pas aller en s'améliorant dans le temps, ça va s'élargir. Alors vous allez me dire, Antoine, d'accord, ils ne votent pas pareil, mais l'amour n'a rien à voir, par exemple, avec la politique. En réalité, si. Par exemple, entre 2014 et 2024, donc à peu près sur les 10 dernières années, la proportion de personnes de moins de 30 ans vivant en couple est passée de 42%, à peu près 1 sur 2, à 32%. On a perdu 10 points en 10 ans. C'est-à-dire que chaque année, il y a 1% de moins de gens, de jeunes en l'occurrence, pour l'instant, qui sont en couple. Et pour rappel, pour les plus âgés, les jeunes sont notre futur. Chaque nouvelle cohorte forme moins de couples que la génération précédente. Et si on parle de vie intime, bien évidemment, c'est assez facile à mesurer. On parle de récession sexuelle chez les plus jeunes. Et typiquement, le nombre d'hommes et de femmes qui n'ont aucun rapport a doublé entre 2010 et 2020. Dans la même période, le nombre d'heures qu'on passait par semaine avec ses amis est passé de 12,8 heures, donc quasiment 13 heures par semaine, à 6h30. Donc en gros, on ne rencontre plus personne amoureusement parce qu'on ne rencontre plus personne du tout. On va remettre un peu de lumière, vous voyez absolument plus rien. Lorsqu'on a deux continents qui ne se touchent plus, ils ne parlent plus la même langue. Elles, par exemple, les femmes, elles ont lu des livres sur l'emprise, le mécanisme des pervers narcissiques. Les mecs, eux, sur leur continent, ils ont vu des vidéos qui expliquent que les femmes modernes sont ingérables. Et quand tu essayes d'avoir un premier rendez-vous entre ces deux personnes d'un continent séparé, finalement, ils ont chacun le dictionnaire, le vocabulaire de leur continent. Et à la fin de la soirée, chacun revient sur son continent en disant... En effet, les femmes sont vraiment des barges, il faut plus y aller du tout. Alors on n'est pas tous égaux dans cette faille qui est en train de se creuser entre ces deux continents. Par exemple, la Corée, qui sont le plus avancés, qui ont la plus grande faille. Là-bas, un mouvement est né en 2019 qui s'appelle les 4B, qui s'appelle aussi les 4 refus. Pas de rencontre avec les hommes, pas d'intimité avec les hommes, pas de mariage, pas d'enfants. Et du coup, la Corée du Sud a un taux de natalité qui est le plus bas du monde avec 0,78 enfants par femme. Ça signifie que dans les 50 ans, ce pays perdra probablement un tiers de sa population. Et l'État est en train d'organiser des speed dating pour tenter de remarier ses citoyens ensemble. On a d'autres exemples dans d'autres pays de l'Est, comme par exemple des primes si tu te mets en couple, ou encore plus de congés, etc.
Et la Corée n'est pas une exception, c'est un pays qui est en avance, c'est la version extrême de ce qu'on va se prendre comme vague dans quelques instants. Pour l'instant, c'est juste un peu dilué, mais dans 10 ans, on sera exactement au même endroit. Alors à quoi ressemblera le couple de demain? Parce que tu es peut-être curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 50 ans et peut-être même 100 ans. Dans tout ce que je vais t'annoncer, sache qu'il y a eu des études gigantesques qui ont été faites. Je te mettrai tous les liens qui sont juste en dessous. Et bien évidemment, plus on va loin dans le temps, plus il y a de chances qu'on ne soit pas exactement correct. Par exemple, il y a plus de chances que ce que je te prédise pour dans 10 ans arrive que ce que je prédise ce qui va arriver dans 100 ans. Commençons par le plus proche. Dans 10 ans, en 2036, les couples qui cohabitent ensemble deviennent minoritaires chez les moins de 30 ans. Ça devient quasiment une exception. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Quelles sont les études dessus? Il y a une banque qui s'appelle Morgan Stanley qui ne s'intéresse pas à ta vie de couple, encore moins à ton intimité et ce qui se passe dans ta vie privée, mais à ton portefeuille. Et il projette que 45% des femmes de moins de 45 ans seront célibataires et sans enfants dès 2030. Et donc, cette banque gigantesque est en train de conseiller à tous ses clients, qui sont des très grosses sociétés, d'investir là-dedans en conséquence. Par exemple, en créant plus de produits pour les familles monoparentales ou en ayant, par exemple, des appartements ou des maisons plus petites. Bah oui, l'économie a déjà conscientiser le fait qu'on sera tous célibataires dans 5 à 10 ans. Les portions de bouffe que tu vas acheter en grande surface, le format des vacances que tu prends chaque été, et ben dans le temps c'était 2 adultes et des enfants, aujourd'hui ce sera famille monoparentale. Alors si tu pensais qu'il y avait que 2 continents là-dedans, hommes-femmes, au début il y avait une toute petite rivière entre les deux, c'était facile, on enjambait pour parler à l'autre camp, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 50 ans, plus ça avance, c'est devenu une rivière, un lac, ça devient un océan. Et ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'il y a un 3e continent. Ce 3e continent s'appelle l'intelligence artificielle. Selon une étude qui a été publiée en mai 2026, il révèle que un jeune adulte en couple sur 7 entretient déjà une relation régulière avec un compagnon intelligence artificielle de manière romantique, souvent en secret de son vrai partenaire. Donc quand tu feras tes courses la prochaine fois en grande surface, compte 7 personnes, 7 hommes si tu veux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e sera celui qui aura une relation romantique avec une intelligence artificielle. Alors bien évidemment, c'est en secret, qu'on soit un homme ou une femme, on ne dit rien au vrai partenaire. Évidemment, comment refuser un système qui te donne du soutien non-stop, 24 sur 24, qui te dit que tu as toujours raison et qui te dit que tu es génial. Et alors ce qui est même marrant avec ça, c'est que finalement, l'IA nous désentraîne de l'amour. Pour être à deux, pour exercer un talent de communication, de compréhension, il faut se confronter, être en désaccord. C'est ça qui fait progresser. Là, ce n'est pas le cas. Tu es désentraîné. Tu auras toujours raison. Alors, on a vu ce qui se passe dans 10 ans. Maintenant, voyons ce qui va se passer dans 20 ans. Une étude, que je citerai encore une fois juste en dessous, montre que le mariage, en 2050, cessera d'être universel. En gros, ça deviendra un épiphénomène, quelque chose de bizarre. Tu auras un voisin marié, tu comprendras même pas le concept en fait. Dans cette même étude, ils estiment que les femmes qui seront plus diplômées que les hommes, ce qui est déjà en train de se passer à petite échelle aujourd'hui, mais qui va continueront toujours de chercher un partenaire au statut égal ou supérieur. Sauf que de plus en plus de femmes ayant des diplômes supérieurs, plus que les hommes, gagnant plus que les hommes, auront du mal à trouver des hommes qui gagnent plus qu'elles. C'est un problème mathématique. Que se passera-t-il dans 50 ans? Vous pouvez hurler au passage en commentaire. Que se passera-t-il dans 50 ans? Il y a une étude de référence qui a été publiée dans The Lancet par l'Université de Washington qui projette que dès 2050, les 3/4 des pays du monde seront sous le seuil de renouvellement des générations. Et en 2100, ce sera 97% des pays qui seront sous ce fameux seuil de renouvellement. Donc, ça signifie que ton couple ne sera plus une affaire privée qui regarde toi, ta conscience, ton cœur et ton partenaire. Ça va devenir une question de survie nationale. Attends-toi par exemple à voir le gouvernement entrer dans ta vie amoureuse. Tu auras des primes, il y aura des quotas, il y aura peut-être même des applications de rencontres publiques. Et la Chine et la Corée ont déjà commencé. Si on regarde dans plus de 100 ans, et là on est juste sur la spéculation bien évidemment, l'auteur David Levy, qui est auteur de Love, Sex with Robots, prédit des mariages entre humains et androïdes avec des machines conçues pour être romantiques et désirables. À mon sens, ce n'est pas qu'une prévision, c'est exactement ce qui va se passer. Je pense même que ça va arriver avant 100 ans. Nous avons déjà des roboticiens qui fabriquent des androïdes qu'on confond quasiment avec des humains. Alors, si ça te paraît de la science-fiction, rappelle-toi que
Si j'avais dit il y a 10-15 ans de ça qu'on tomberait amoureux d'une application, ça aurait semblé absurde. Et dans une autre étude, 1 jeune sur 4 pense aujourd'hui qu'un partenaire IA pourrait remplacer l'amour réel. Déjà, dès aujourd'hui. Avant de te révéler la fin de cette histoire qui risque de te surprendre, je te rappelle que tu peux parler avec des vrais humains. Par exemple, en thérapie, il y a psychologue.fr que j'ai cofondé et le lien est juste sous cette vidéo. Faire une thérapie avec une intelligence artificielle qui te dit que tu as toujours raison, c'est compliqué, ça ne sera pas forcément avancé. De temps en temps, un humain reste une bonne chose si tu veux réellement progresser. Le lien est juste en dessous. Revenons à la géologie quelques secondes. Je t'ai parlé de ces fameux continents qui dérivent. Mais toi, si tu es peut-être en France aujourd'hui, tu as peut-être déjà été au Mexique, ou à Manhattan, ou à Los Angeles. Tu as peut-être pris un avion pour visiter un autre continent. Et voici ce que aucune projection ne vous dit aujourd'hui. Il y a juste moi qui vous le dis. C'est que avoir des compétences de communication, des compétences relationnelles, ça va devenir rare. Dans un monde où tu vas parfois boire un café avec tes copains, tes copines, et tout le monde est devant son téléphone. C'est-à-dire, plus personne n'a même la capacité de se connecter lorsqu'on est ensemble à une terrasse de café. Toi, tu es peut-être cette personne qui sait communiquer, qui aime le vrai, qui aime l'humain. Et sans le savoir, ça fait de toi un navigateur. Ça fait de toi cette personne qui est capable de comprendre ces deux mondes, homme-femme, peut-être même intelligence artificielle, et tu peux arriver à aller d'un continent à l'autre en sachant communiquer, en développant cette chose que plus personne n'a. Parfois, je vois quelqu'un lire un livre et juste à côté, je vois quelqu'un sur son téléphone, sur Instagram, bien évidemment, en train de scroller sans fin. La lecture est importante, c'est celle qui nous cultive, c'est celle qui fait qu'on choisit ce qu'on va apprendre. C'est celle qui fait qu'on reste intelligent aujourd'hui. Et de la même manière, savoir communiquer, savoir rester humain, savoir être celui qui est moteur pour appeler ses potes de temps en temps. Appelle ceux que tu aimes une fois par jour, pour proposer de temps en temps d'aller boire un café, pour retrouver de l'humain. Celui qui sera capable de se dire « c'est compliqué de sortir avec un homme, c'est compliqué de sortir avec une femme, mais je vais me battre et je vais y arriver. » Oui, il y aura de la friction, mais je ne dirai jamais que tous les hommes sont, que toutes les femmes sont. Parce que j'arriverai à avoir suffisamment d'empathie, suffisamment d'intelligence pour parler deux langues. Et c'est toi cette personne aujourd'hui, j'en suis persuadé. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve prochainement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous aime, salut à tous, bye.